à marcher? Oui, il a du boulot, il ne faut pas attendre qu'il quitte. Donc pour faire, je vais faire très vite parce que je fais de l'huile et je veux pas que ça déborde ni que ça brûle. Alors pour faire l'huile d'abord il faut ramasser les noix, donc on les ramasse sur les mois de septembre, octobre. On les fait sécher, on les casse et on prend que le cerneau pour faire l'huile. Et pour les faire tomber, vous avez quelque chose? On a une machine qui va... Et les petites membranes qui sont au milieu aussi? Je réponds vite comme ça, je ne vais pas y arriver. Alors on commence par secouer le noyer et dans les 2 heures où l'arbre est secoué, les noix vont être ramassées. Ah d'accord. Dans les 24 heures où elles vont être ramassées, elles vont être séchées, prêtes à être consommées. Plus on va vite, plus on a un produit d'exception qui se garde très bien toute l'année. Donc une fois qu'on a cassé nos noix, qu'on a tout enlevé, on garde que le cerneau et uniquement le cerneau. On met 30 kg sous la meule, ça va écraser pendant une demi-heure jusqu'à obtenir une pâte qui a à peu près la consistance d'une pâte à pain. Cette pâte, on va la ramasser et la mettre à chauffer dans la poêle qui est ici au coin. Alors on chauffe pour que les protéines coagulent, libèrent l'huile, et pour que la peau du cerneau grille et donne du goût à l'huile. Plus on va chauffer, plus il aura un goût de grillé, et moins on va chauffer, plus il aura un goût de fruité. C'est nous qui décidons le goût qu'on veut donner à l'huile que l'on fait. Et ça donne jusqu'à quelle température vous chauffez? On va chauffer entre 85, c'est la température où les protéines coagulent, jusqu'à, pour les Aveyronais, un bon 135. Et quand on entend... Allez voilà, au secours, ça déborde. Chaud devant. Une fois que notre pâte est cuite et qu'on a le goût qu'on veut, on va la presser. Donc on va la mettre dans une presse qui marche avec une pompe à eau, qui presse à 150 bars, ça fait une pression développée de 100 tonnes, et on aura notre huile qu'on va mettre à décanter 3 semaines en cuve. Et après elle sera en bouteille. Une fois qu'elle est en bouteille, elle va se garder 2 ans, et 1 an une fois ouverte. On parle de pression à froid, alors c'est un critère huile d'olive, c'est pas un critère huile de noix. Voilà. L'huile d'olive quand elle est chauffée, elle va perdre tout son oméga 3, tout son oméga 6. L'huile de noix quand elle est chauffée conserve ses oméga 3, ses oméga 6. Quand elle est faite de façon artisanale, quand elle est raffinée comme celle que j'ai à la grande surface, il n'y a rien dedans. Voilà, c'est raffiné, c'est monté à 180 degrés, donc là vous avez plus d'oméga 3, d'oméga 6. Voilà, donc nous on a, comme ma mère vous a dit, on a 40 hectares de noyers. On va garder une partie de la production de nos noix pour faire notre huile de noix. Toutes les noix ne partent pas en huile de noix, partent en noix de table. Et après on fait aussi l'huile pour les gens de la région qui apportent leurs noix cassées et repartent avec leur huile. Ils nous disent de quel goût ils veulent, comme un vrai moulin. Voilà. Nos noix sont en chambre froide à partir du mois de mars, comme ça on peut faire l'huile toute l'année jusqu'à la nouvelle récolte. Le cerneau ne bouge pas en chambre froide, on garde son appellation AOP jusqu'au mois de décembre qui suit l'année de la récolte. C'est quoi comme variété la corne? Alors pour l'huile de noix ça serait idéal si on faisait que de la corne, sauf pour ceux qui la cassent, mais parce que c'est celle qui a le plus de fruité. Après c'est pas celle qui a les meilleurs rendements, que ce soit en production ou en cassage. Nous sur l'exploitation on a Lara, qui ont pris un petit coup de froid cette année, Franquette en majeure partie, Marbeau planté par mon grand-père et par son père, Fernor, et voilà. Il y a plusieurs variétés qui ont des maturités différentes, ce qui nous permet d'étaler le ramassage sur la période. Celle qu'on mange couramment. C'est de la noix. Après, il y a plusieurs variétés, je ne sais pas. Non, venant de Grenoble, c'est des variétés de Grenoble AOP. Dans la région, c'est Marbeau Franquette. On a à peu près 85% de la On production. n'est pas d'ici, alors dans le canton, je ne sais pas ce qu'il y a. Tant il y a beaucoup de noix sauvages, ou de la noix qui n'est pas du canton, mais qui est achetée ailleurs. Je ne sais pas. Nous, on en mange 30 kilos par an. C'est bien. Vous avez raison, c'était bon pour le cœur et pour... C'est bien, on en achète. Je repars à mon boulot. Ça brûle bien. Que tout est utilisé, là, hein. Il n'y a aucune perte. Il n'y a absolument aucune perte. Avancez. Avancez, messieurs. Voilà. Avancez, Ça c'est pour alimenter le feu. Je vais chercher du bois.
Ben oui. Attends, je voudrais goûter la différence entre la saucisse avec viaduc. Il y a du vin de noix. Qu'est-ce qu'on prend? On prend du vin de noix ou des gosses? C'est bon. Bah, tu la manges pas comme ça. Ça, c'est le vin de noix. J'aime bien celle-là. Celle-là, c'est celle-là. Celle-là, c'est celle-là. Laquelle est la plus fruitée? Celle-là, c'est la fruitée. Celle-là, c'est médium. Et celle-là, c'est... La fruitée, c'est celle-là. Médium, noix noisette. les noix noisettes. Ça,